car puisqu'il était un homme et que sa forme était précisément celle d'un homme, il avait une image de jeune homme et faisait partie des inférieurs. Et puisque son corps redevint spirituel, il faisait partie des supérieurs. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a précisé, et inclure le saint Rouak virgulé dans tout son discours. Il parle de Rouak et non de Neshama car l'élévation de la Neshama vs l'emplacement des Neshamot constitue le secret du jardin d'Éden d'en haut, alors que le Rouak qui se tient dans le jardin d'Éden d'en bas ne s'élève pas plus puisqu'il est expliqué en de nombreux endroits du Zohar que c'est lui qui mérite de faire partie à la fois des supérieurs et des inférieurs. Et c'est ce qu'il est ajouté aux justes car les justes n'utilisent pas le corps dans ce monde mais dans le jardin d'Éden d'en bas. Et il ne s'élève que par le secret de la Neshama qui se revêt de spiritualité. Mais en ce qui concerne Enoch, il mérita de s'élever vers un degré où il put se transformer en torche de feu. Ce qui n'est pas le cas des autres justes qui se dépouillent du corps et de la matérialité car la matière revient à la terre et pourrit, et ils se revêtent d'un autre vêtement. Mais le corps de cet ange subsista, et il se changea en torche de feu et se taira, comme cela est indiqué dans les paroles du Sefer Ekalot que nous venons d'étudier en début de chapitre. Et sa Neshama se trouve toujours dans le secret de la Neshama des justes et des pieux, à l'emplacement qui lui est propre. Chapitre 13. Après avoir expliqué le sujet d'Enoch dans le chapitre précédent, nous allons expliquer dans ce chapitre le sujet d'Élie, et nous dirons qu'il en fut d'Élie comme d'Enoch puisqu'il s'éleva au-dessus de ses compatriotes, mais nous n'entrerons pas dans cette explication avant la fin de cette section, avec l'aide et le secours de Dieu. Et en ce qui concerne Élie, il était matériel tout comme les autres hommes, et puisque dans le jardin d'Éden il atteint ce degré qui ne tend pas vers l'écorce, grâce à sa dévotion et à la perfection de son âme il obtint un corps qui se changea en torche de feu. Mais cela ne fut pas comme dans le cas d'Enoch car c'est précisément Enoch qui se changea en torche de feu, alors qu'en ce qui concerne Élie, un autre corps lui fut préparé. C'est ce qu'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans la paracha Vayakel. Il a été dit, qui est monté aux cieux et en est redescendu, c'est Élie car il est écrit à son propos. Élie monta aux cieux dans une tempête et comment Élie put-il s'élever dans les cieux alors que les cieux ne peuvent supporter aucun corps de ce monde, même de la taille d'un grain de moutarde. Or tu as dit, Élie monta aux cieux dans une tempête. C'est comme lorsqu'il est dit, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, et il est écrit, Moïse entra dans le nuage et monta vers la montagne, alors que le Saint béni soit-il se trouvait sur le mont Sinaï car il est écrit. La vision de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Alors comment Moïse put-il y monter? C'est qu'il est écrit de Moïse. Moïse entra dans le nuage et monta vers la montagne, c'est-à-dire qu'il pénétra dans le nuage comme quelqu'un se revêt d'un vêtement. Ainsi, il se revêtit du nuage en y pénétrant. Et c'est dans le nuage qu'il s'approcha du feu et qu'il put le faire. Et il en est de même pour un Élie car il est écrit, Élie monta aux cieux dans une tempête. Et il pénétra dans cette tempête et se revêtit d'elle pour s'élever. Et j'ai trouvé un secret dans le livre d'Adam qui dit à propos des générations du monde qu'un rouak viendrait dans ce monde terrestre et se revêtirait d'un corps, et que son nom serait Élie. Et c'est avec ce corps qu'il quitterait ce monde, puis il quitterait ce corps et resterait dans une tempête. Et un autre corps de lumière lui serait préparé pour qu'il réside parmi les anges, et que lorsqu'il descendrait, il se revêtirait de ce corps qui aura laissé dans ce monde. Et c'est avec ce corps qu'on le verrait en bas et avec l'autre corps qu'on le verrait en haut et c'est le secret, qui est monté aux cieux et en est redescendu. Car aucun homme dont le rouak s'est élevé ne peut redescendre ensuite comme dans le cas d'Élie, car il s'éleva et redescendit. Il est expliqué ici qu'il possédait une Neshama comme les autres individus faisant partie des justes d'Israël, et c'est à cause de son mérite qu'il atteint 2 degrés. Le premier lui servit à se revêtir du vêtement de cet ange. Et puisqu'il était le serviteur supérieur car sa Neshama était attachée à l'emplacement des autres Neshamot et que seul le rouak se revêtait comme cela est indiqué dans ce commentaire, car il n'est question que de rouak comme si la Neshama s'élevait vers le degré des Neshamot, il fut approprié que l'on demanda pourquoi Abraham, Isaac, Jacob ou Moïse n'avaient pas atteint ce degré alors qu'ils étaient plus grands qu'Élie, comme cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayetse à propos du puits par lequel Élie ne passa pas lorsqu'il s'enfuit. Et il est répondu. C'était un ange et se taira, comme nous l'avons étudié dans le chapitre précédent. Et nous dirons que s'il en était ainsi, ils étaient déficients vis-à-vis de leur degré car le degré des patriarches consiste dans le fait qu'ils étaient une merkaba pour les séphirotes, comme nous l'avons expliqué dans le 3e chapitre de la section sur les appellations. Ainsi, s'ils s'étaient revêtus du degré de l'un des degrés angéliques, alors ils seraient descendus de leur propre degré car de leur vivant ils étaient des canaux pour le Shefa qui était prodigué depuis la Shekinah grâce aux séphirotes. Et toute l'essence du Shefa était prodiguée même grâce aux supérieurs, comme dans
Elohim s'éleva d'au-dessus d'Abraham. Et il s'agit d'un degré plus éminent que celui de Métatron qui est le chef des princes car il est expliqué dans le Zohar et les Tikkunim que lorsqu'il n'existe aucun juste dans ce monde, la Shekinah se revêt de Métatron comme nous l'avons expliqué dans la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Assia. Ainsi, il se trouve qu'étant une Merkaba, le degré des justes est plus élevé que le degré des anges. C'est pourquoi ils s'élevèrent de leur vivant au degré des anges. Il se trouve donc qu'ils perdirent leur degré. Et si tu dis qu'après leur mort leur corps ne possédait aucun degré vis-à-vis de la Merkaba et qu'il était donc approprié que leur corps s'élevât au degré des anges, ceci ne pose aucune difficulté car même étant enterrés après leur mort, ils se trouvaient à leur niveau. Et la preuve en est apportée par le roi David, qu'il repose en paix, car il régna cette année à Hébron. Et il est expliqué dans le Zohar que cela signifie que David y fut associé afin que son règne fût fondé par la tribu Malkout avec les patriarches qui se trouvaient à Hébron. Il se trouve que même après leur mort ils se trouvaient à leur propre niveau. Mais en ce qui concerne Élie et Enoch, ils ne se trouvaient pas précisément au niveau de la Merkaba car ils ne s'élevèrent jamais qu'au niveau que nous avons mentionné. Et c'est ce qu'il est répondu, c'est qu'Élie était un ange. C'est-à-dire qu'il se trouvait au niveau d'un ange et non au niveau de la Merkaba. Et la preuve en est que sa fin confirme son début. Et que ce soit la Neshama d'Élie ou la Neshama d'Enoch, elles furent toujours attachées au faisceau des vivants, tout comme la Neshama des justes. Mais ce qu'ils avaient en plus, c'est qu'ils méritèrent que leur rouak se revête du degré des anges. Ce qui ne fut pas le cas des autres justes dont le rouak ne s'élève pas du jardin d'Éden inférieur puisque c'est là qu'ils se revêt. De plus, ils méritèrent de devenir des membres de la divinité par le secret des palais que j'ai détaillé, et c'est le degré de ce qu'ils possédaient en plus car ils sont des membres de la divinité par le secret du Hashmal qui se propage. Et le fait que les patriarches soient plus grands qu'eux, c'est qu'ils ne sont pas des membres mais toute l'essence de la divinité qui se propage vers les inférieurs. Il se trouve maintenant qu'il existe 4 aspects. Le premier aspect qui est le plus petit de tous c'est l'aspect des anges qui sont les canaux et les conduits dont la lumière suprême se revêt pour briller par leur intermédiaire d'une lumière obscure, et ils sont appelés membres de la Merkaba. Le second aspect est plus grand que le premier, et c'est l'aspect des ceux qui sont des canaux et des conduits par lesquels la lumière suprême qui est l'essence de Tiferet se propage. Et ce secret a été révélé dans le Zohar sur la Paracha Vei. Rabbi Siméon a dit, le silence est partout nécessaire. Sauf en ce qui concerne la Torah. J'ai un secret caché que je ne veux pas que tu perdes. Il s'agit de quelque chose d'élevé que j'ai trouvé dans le livre de Rav Amnuna Sava. Viens et vois. Partout, le mâle poursuit la femelle et éprouve envers elle de l'amour. Et j'ai trouvé ici que c'est elle qui suscite son amour et le poursuit. Mais dans le monde, il n'est pas approprié que ce soit la femelle qui poursuive le mâle. Et il s'agit d'une chose secrète et élevée qui fait partie des trésors du roi. Viens et vois. Il existe 3 Neshamot, une autre Neshama est la Neshama des justes qui provient de ces Neshamot supérieures, de la Neshama du mâle et de la Neshama de la femelle, et c'est pourquoi les Neshamot des justes sont plus élevées que toutes les légions et toutes les factions d'en haut. Et si tu dis qu'elles sont plus élevées de tous côtés, pourquoi descendent-elles dans ce monde, et pourquoi le quittent-elles? Ceci est semblable à un roi qui enfanterait un fils. Viens et vois, si tous les justes savaient cela. Ils se réjouiraient le jour où ils quittent ce monde. Car n'est-ce pas un grand honneur que la matrone vienne pour les escorter vers le palais du roi et que le roi se réjouisse avec eux chaque jour? Car le Saint béni soit-il se divertit uniquement avec les Neshamot des justes. Viens et vois, l'éveil de l'amour d'Israël pour le Saint béni soit-il, ce sont les Neshamot des justes en bas qui le suscitent, car ils proviennent du côté du roi c'est-à-dire le côté du mâle. Et cette stimulation atteint la femelle du côté du mâle et suscite l'amour. Il se trouve que c'est le mâle qui suscite l'affection et l'amour chez la femelle. Nous avons omis les passages qui ne nous étaient pas nécessaires afin de ne pas rallonger le discours. Ainsi, il est dit dans ce commentaire que les Neshamot sont l'essence du mâle. Et c'est pourquoi le principe du questionnement réside dans la possibilité de dire que la femelle revient au-dessus du mâle, ce qui est l'inverse de ce qui se passe dans ce monde. C'est-à-dire que c'est la femelle qui réclame l'union. Et c'est pourquoi il est répondu à cela que les Neshamot sont l'essence du mâle. Et ensuite que la stimulation se fait grâce aux Neshamot comme nous l'avons expliqué dans le 17e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et c'est pourquoi le principe qui précède la stimulation correspond aux Neshamot car elles sont l'essence de Tiferet qui se propage en elles. Et c'est pourquoi elles sont supérieures à toutes les autres créations, même vis-à-vis des anges. Comme nous l'avons expliqué, le troisième aspect est l'aspect qui chevauche les anges et les justes, et c'est l'aspect de Métatron et d'Élie dont la Neshama est attachée en haut au faisceau des vivants et dont le QA se revêt du secret des anges. Et ceci constitue assurément un double usage.
Comme nous l'avons expliqué, le quatrième aspect est l'aspect des patriarches et de tous ceux qui sont une merkaba pour les séphirotes car ils correspondent à l'aspect des justes par leur neshama mais s'élèvent au-dessus d'eux puisqu'ils sont des canaux qui se dirigent vers l'essence des séphirotes, et même par leur corps, comme nous l'avons expliqué précédemment. Et maintenant, il nous reste à expliquer un peu plus du sujet d'Élie dans un chapitre indépendant. Chapitre 14. En ce qui concerne Élie, nos maîtres de mémoire bénis se sont opposés quant à savoir à quelle tribu il appartenait. Les uns ont dit qu'il était de la tribu de Gad, d'autres ont dit qu'il était de la tribu de Benjamin, et d'autres encore ont dit que c'était Pinéa qui était en réalité Élie. Et chacune de ces opinions possède son argumentation basée sur les textes. Et il y en a qui ont dit qu'il était un descendant de Rachel, et lui-même s'est parfois défini d'une certaine façon et parfois d'une autre. Et certains kabbalistes ont voulu trancher entre tout cela grâce au secret du hibour. Et à ce propos, nous avons trouvé certains kabbalistes de mémoire bénis qui disaient qu'Élie était un émissaire car on ne trouve nulle part mention de son père, mais uniquement, Élie, l'un des Tishbites de Galaad, comprend bien cela. Et il est également dit à propos d'Élie, vivant est l'Éternel devant qui j'ai servi, c'est-à-dire qu'il avait déjà servi. Ainsi, il a été dit que l'emplacement qui correspond à Enoch c'est Métatron, et que l'emplacement qui correspond à Élie c'est Sandalphion. Et lorsque Élie s'éleva vers les cieux dans la tempête, sa chair se changea en torche de feu et son corps resta dans le monde des sphères ou dans le monde des anges, alors que son rouach s'éleva vers son emplacement. Et lorsque le Saint béni soit-il voulut l'envoyer en mission, il descendit et se revêtit, et il descendit sur la terre pour accomplir sa mission. C'est ainsi qu'il se révéla aux sages, aux hommes parfaits et aux prophètes qui parlèrent avec lui, car en lui se trouvait une part de matériel c'est-à-dire le corps que nous avons mentionné. Et lorsqu'il disparaissait, ce corps reposait à son emplacement et s'élevait. Voici ce que nous avons trouvé dans les paroles de Moïse de Léon de mémoire béni. Et à propos de ce que tu as demandé à propos d'Élie, c'est-à-dire comment se fait-il qu'aucun autre homme que lui ne s'éleva dans la hauteur, sache que dans les secrets de la Torah j'ai vu un secret prodigieux, tu ne trouveras nulle part dans la Torah qu'Élie eut un père ou une mère, et il n'est nulle part écrit qu'il était le fils d'un tel, et il est seulement dit, Élie, l'un des Tishbites de Galaad, et il a été dit qu'avant cela, il était descendu des cieux et que son nom est connu par les secrets de la sagesse. De plus, il semble ensuite qu'en de nombreux endroits les sages l'aient parfois représenté sous la forme d'un voyageur, parfois sous la forme d'un cavalier, ou encore parfois sous la forme de l'un des grands de leur génération, que ce soit par son apparence ou sa forme. Ainsi, ne sois pas surpris du fait qu'Élie se trouve à un degré plus élevé que celui des autres fils de l'homme. Et si tu dis, comment se fait-il que durant toutes ces années et tout ce temps son image soit restée celle d'un homme alors que lorsqu'un ange apparaissait pour une heure, un jour ou plus? Or il a été dit qu'au moment où le Saint béni soit-il chercha à créer l'homme, il dit aux anges, faisons l'homme. Et ils répondirent, Maître du monde, qu'est-ce qu'un homme pour que tu te souviennes de lui? Et alors, il étendit son doigt sur eux et les consuma. Et la même chose se produisit avec une seconde faction, et ainsi de suite. Et il leur dit, faisons l'homme. Et on lui répondit, Maître du monde, si cela te paraît préférable, ceci est d'autant plus vrai pour moi. Et si cela est bien à tes yeux, je descendrai et deviendrai un serviteur pour lui. Et le Saint béni soit-il lui dit, à partir de maintenant, on ne t'appellera plus un tel mais un tel. Et malgré cela, il ne descendit pas dans le monde à cet instant mais plus tard, et il répandit la foi dans le monde, comme il est dit, à propos d'Achab, car l'Éternel est l'Éloqume. Et après avoir répandu la foi dans le monde, Dieu l'éleva au plus haut des cieux. Et le Saint béni soit-il lui dit, tu es un bon gardien pour les fils de l'homme. Descends et répands ma foi dans le monde. C'est pourquoi il est écrit, exauce-moi, Éternel et se taira, et c'est par ta parole que j'ai agi, et c'est par ta parole que je descendrai dans le monde. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, pour l'un Michaël, pour le second Gabriel et pour le troisième Élie, car ils se trouvaient à leur niveau. Et si tu dis qu'il est écrit car je ne suis pas meilleur que mes pères, si cela est exact pourquoi ces paroles ont-elles été dites? C'est que ce qu'il est demandé par cela c'est qu'il persiste après les fils de l'homme de nombreuses années. En vérité, sa supériorité vis-à-vis de son père et de sa mère ne provenait pas de son mérite dans ce monde car il n'en avait tiré aucun bien ou résistance dans ce monde. Et c'est pourquoi il est dit que ce n'est pas ainsi que quiconque lui est semblable s'attarde dans ce monde. Et cette argumentation est elle-même contradictoire vis-à-vis des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, car son opinion était qu'Élie était un fils de l'homme. Et ce fut également l'opinion de tous les sages de la Guémara car jusque-là ils ne se sont affrontés qu'à propos de la tribu à laquelle il aurait appartenu. Mais en ce qui concerne l'opinion selon laquelle il s'agirait d'un ange qui se serait matérialisé, personne ne l'a soutenu. Et les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix,
sur ce sujet se trouve dans la paracha Waïgas car Rabbi Siméon a dit, toutes les Neshamot du monde proviennent de ce fleuve qui jaillit et s'écoule, et toutes sont prises par le faisceau des vivants. Et lorsque la femelle tombe enceinte du mâle, toutes désirent les deux côtés, par le désir